Jessica, bonjour. Bonjour. Comment vous êtes venue l'idée de créer Terre de Monaco? Alors, Terre de Monaco, il y a plusieurs connivences. La première, c'est dans mon enfance. Mes parents avaient un petit jardin, je pense que ça devait faire dans les 500 mètres carrés en Suisse. Et on arrivait à être en autosuffisance, en tout cas évidemment l'été. Et ça m'a laissé premièrement un goût du fruit et du légume qui était fait naturellement et aussi un côté social. Et ensuite, quand je suis arrivée à Monaco, j'ai vu Fontvieille, la partie industrielle de la principauté, et il y a énormément de toits plats. Et de tous ces petits points, j'ai assemblé tout ça et je me suis dit, voilà, c'est de l'agriculture urbaine que je vais faire à Monaco. J'aimerais que vous nous racontiez la phase de gestation de Terre de Monaco qui a duré à peu près 2 ans. Comment ça s'est passé concrètement? Les premières complexités que j'ai rencontrées, c'était déjà de trouver de la place. Alors donc j'ai dû démarcher certaines personnes sur la principauté pour essayer de sentir le terrain. Est-ce que l'agriculture urbaine, ça pouvait être quelque chose d'intéressant pour eux? J'ai évalué aussi en prenant simplement Google Maps et puis en essayant d'analyser quelles étaient les possibilités de toits à exploiter. Est-ce que vous pouvez nous détailler les difficultés auxquelles vous avez été confrontés dès le départ? Premièrement, en principauté, ça fait 200 ans que l'agriculture urbaine n'existe plus, l'agriculture tout court en fait. Ensuite, il fallait expliquer l'agriculture urbaine, mais qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça peut être viable, comment vous allez réussir à faire des légumes sur si peu de terre. Et donc je me suis lancée tout en créant en même temps la société. Tout ça en n'ayant aucun potager, donc aucun visuel vraiment pour montrer voilà ça marche, regardez j'ai fait planter ma salade et ça pousse. Ensuite il fallait trouver un financier parce que surtout quand j'étais au début je ne savais pas combien de mètres carrés j'allais pouvoir trouver, quel succès j'aurais, etc. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez encore aujourd'hui? Il y a beaucoup d'a priori sur les potagers. Oui, mais vos bacs, est-ce qu'ils fuient? Non, mes bacs, ils sont imperméables. Les légumes qu'on produit, ils sont faits dans les valeurs du bio, donc aucun pesticide, aucun traitement. Et donc, l'autre question qu'on me pose souvent, ah, mais vos légumes, est-ce qu'ils sont pollués? Est-ce que ça a un impact sur votre production? Sur la production, à mon sens, de ce que j'ai pu remarquer maintenant, non. Ensuite, évidemment, il y a une pollution ambiante, c'est une poussière noire. Certes, elle se dépose sur vos feuilles de salade, par exemple. Quand vous rentrez la manger, vous allez devoir la laver un minimum et tout ça va partir dans le robinet. Je suis en train de faire des analyses pour prouver ça scientifiquement. Où est-ce que vous puisez toute cette force pour arriver à surmonter tous ces obstacles? Terre de Monaco, c'est mon âme, c'est vraiment quelque chose qui me représente. Parce que j'ai trouvé quelque chose qui me porte. Vous avez mis en place une forme originale de recyclage. On recycle par exemple le fumier des chevaux et des poneys. On recycle la paille. On a un événement en principauté qui s'appelle le jumping, où on a énormément de bottes de foin. Et comme ça me permet de pailler mes potagers. Terre de Monaco naît le 24 juin 2016 avec la création d'un tout premier potager. C'est un potager de un petit peu plus de 30 mètres carrés qui se trouve à la Fondation Prince Albert II de Monaco. Donc j'étais très contente de pouvoir commencer par un parce que dans tous les projets c'est le 1 qui est le plus compliqué. Après la création de ce premier potager, vous continuez sur votre lancée. Combien de sites aujourd'hui sont cultivés à Monaco et sur quelle surface? Alors actuellement, on a 5 sites et ça équivaut à plus ou moins 1400 mètres carrés de maraîchage. Combien reste-t-il de surface cultivable selon vous à Monaco? On doit avoir pas loin de 4000 mètres carrés de toits encore exploitables. Quels sont vos objectifs précis en matière environnementale? Terre de Monaco, c'est pas seulement des potagers. Quand je démarche les personnes, j'explique qu'on peut aménager des poules et des ruches. Comment avez-vous réussi à convaincre le prince souverain de vous soutenir? J'ai sollicité une audience auprès de Monseigneur Prince Albert II et le fait aussi qu'il ait lui-même un potager et des terres en France, c'est quelque chose qui lui a parlé tout de suite. Qu'est-ce qui vous apporte le plus de bonheur dans votre activité? Moi, je sais pourquoi je travaille parce que je vois le résultat à la fin, donc le fruit, le légume. Et dernièrement, il y a un des chefs qui a goûté une betterave et j'ai vu dans ses yeux qu'elle avait un goût de folie, la betterave. Et ben, j'étais très fière.